Bonjour femme de destinée. Juste en commençant, juste par curiosité, dis-moi, j'aime ça, toujours faire ça à quelques reprises. Dis-moi où tu es, d'où écoutes-tu les capsules. C'est fascinant de voir, il y a des gens qui nous écoutent de partout, d'Écosse, du Maroc, de l'île de la Réunion, du Québec, bien sûr, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique, plein d'endroits en Afrique aussi. Alors, juste en commençant, dis-moi un petit mot. Dis-moi, salut Stéphanie, moi je suis de tel pays, on t'écoute sous la chaleur. Peut-être t'es sous le froid comme nous au Québec, mais moi un petit mot. Parce que j'aime sentir la communauté, de voir partout où nous sommes des femmes de destinée aux quatre coins de la planète. Et c'est la beauté, de pouvoir être en ligne comme ça, parce que nous pouvons nous regrouper ensemble et avancer pour le royaume de Dieu. Et j'écoute les témoignages et je vois les commentaires et je vois que beaucoup d'entre vous, vous êtes touchés par les capsules. Ces capsules vous font du bien et je vous dis merci de prendre le temps d'écrire des commentaires parce que ça m'encourage à aller plus loin, ça m'encourage à continuer de vous servir, quoique c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais aussi, si vous avez des suggestions peut-être de thèmes, d'épisodes que vous aimeriez qu'on puisse aborder ensemble, n'hésite pas à me dire Stéphanie, j'ai tel sujet, j'ai peu d'informations, j'ai peu de choses là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous apporter une petite capsule là-dessus? Et cela va me faire grandement plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Paul, de l'apôtre Paul, mais juste avant, je t'offre ma masterclass gratuite, les secrets de la femme heureuse. Tu peux avoir accès facilement, tu vas sur le lien au bas de la vidéo, tu peux partager gratuitement avec quelqu'un qui ne l'a pas, peut-être que tu l'as, mais peut-être envoie cette capsule à quelqu'un ou cette émission à quelqu'un, dis faut que tu écoutes ça et qu'on puisse ensemble, comme je dis, se serrer les coudes. Et aujourd'hui, le titre de cette émission, c'est « On est toutes dans le même bateau ». Et ça me fait rire, cette expression-là, et en fait, ça me fait rire parce que ça enlève toutes les pressions, les comparaisons, et des fois, on vit notre vie et on a l'impression qu'on est la seule à galérer. On est la seule à ramer, et que tout le monde réussit bien, que tout le monde va bien, que tous les enfants du monde vont bien, que tous les mariages sont heureux, que tout le monde est en santé, que tout le monde est riche et célèbre, et c'est complètement faux. Et des fois, ça fait du bien, pas de niveler vers le bas, mais de réaliser que chacune d'entre nous, à un moment ou l'autre de notre vie, nous avons galéré. Ou peut-être qu'en ce moment, tu écoutes l'émission, tu dis, t'es sous l'eau, comme ça, tu lèves la main, puis tu dis, Stéphanie, c'est moi qui est en train de galérer en ce moment. Et je veux que tu saches je prie pour toi, je vais prier pour toi. Dis-moi, Stéphanie, je galère. T'es pas obligé de me dire dans quel aspect, mais dis-toi que tu n'es pas seule. Nous sommes toutes dans le même bateau. Et quand je parle de bateau, bien sûr, je vais parler de tempête. Peut-être que tu n'es pas dans la tempête, mais reste jusqu'à la fin parce qu'un jour, si tu es dans la tempête, peut-être que ces clés-là vont t'aider à émerger, à sortir de la tempête et à garder ton cœur, à rester fidèle au travers de la tempête. Et je ne sais pas si tu as déjà été sur un bateau et que la tempête s'est levée. Moi, je te fais une longue histoire courte. Je suis une océanographe de formation. Tu vas être surprise, ne pose pas de questions. Pourquoi l'océanographie? Je ne sais trop, mais j'ai fait un master sur l'étude des océans et quand, durant cette maîtrise-là, j'ai dû faire une mission océanographique et je suis allée sur le fleuve Saint-Laurent. Tu vas voir sur la carte, peu importe où tu es dans le monde, regarde le Québec, tu vois la pointe de la Gaspésie, le fleuve l'océan Atlantique, le fleuve Saint-Laurent, c'est un estuaire et qui devient un fleuve, ainsi de suite. Et tu peux, en face de Rimouski, le fleuve est très large, c'est quasiment la mer, on voit pas de l'autre côté. Et en plein mois d'octobre, et octobre au Québec, dans cette région-là du Québec, il fait très froid. Et on travaillait sur le bateau océanographique et la tempête a commencé à se lever. Et le bateau tanguait à droite, à gauche, il faisait noir, il faisait froid. Et j'avais la nausée. Et j'ai commencé à avoir peur aussi parce que j'avais pas que le bateau que se mette à couler. Et avec cette nausée-là, mon directeur de maîtrise m'a regardé puis il a dit « Stéphanie,
Stéphanie, quand tu as la nausée, mange une banane. Et là, je pensais que c'était une grande révélation qu'il me faisait. Mais je dis, pourquoi manger une banane? Et il m'a dit, parce que la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors, peut-être que ça te fait sourire, peut-être que dans ta tempête, si j'ai réussi à te faire sourire, ça fait du bien. Mais en fait, c'est la seule chose que j'ai retenue de ma maîtrise en océanographie, que la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Mais une chose que je sais, c'est que lorsque le vent se lève et qu'il fait froid et qu'il fait noir, c'est épeurant d'être sur un bateau. Et aujourd'hui, on va regarder Paul qui a été prise dans une tempête alors qu'il était sur un bateau. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Paul est prisonnier et les autorités décident de l'envoyer à Rome pour être jugé. Et Dieu savait que Paul devait aller à Rome. Mais malgré ceci, Paul est pris au cœur de la tempête, même si c'est la volonté de Dieu. Et le texte que je partage avec toi, d'où on tire ces principes-là, est trouvé dans le livre des Actes, au chapitre 27, au verset 10 à 11. Et ça dit, c'est pourquoi Paul, alors qu'il est en train de naviguer, alors qu'ils ont de la difficulté à naviguer sur ce cours d'eau, Dieu va l'avertir que la tempête va se lever. Donc, c'est là que le récit prend place. Et ça dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres, l'équipage, en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier du bateau écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et ça dit par la suite, hein, « En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Et c'est exactement ce qui va arriver. Il va arriver que, alors que Paul doit comparaître, même si Paul est dans la volonté de Dieu, que Dieu va avertir Paul, la tempête va se lever. Et j'aimerais te dire en commençant, peu importe ta tempête, Dieu est plus puissant que toutes les tempêtes, que Dieu est plus puissant. Dieu a averti Paul, il a dit, ne crains pas, aie confiance, les choses vont se passer comme je l'ai dit, tu vas te rendre à Rome. Et en fait, lorsqu'on regarde ça, on dit, oui Seigneur, tu es plus grand que toutes les tempêtes, c'est fantastique. Et on aimerait mettre un point à l'histoire puis de dire, ben effectivement, la tempête s'est levée, mais malgré ça, Paul est arrivé à Rome sans danger. Mais l'histoire n'est pas comme ça. Il y a juste une petite phrase qui m'a fascinée dans ce récit-là. Même si Dieu avait prévenu Paul, la tempête s'est levée, parce que, tu sais, il y a des tempêtes dans nos vies qui sont causées par des décisions, des mauvais choix, des choses qu'on a fait. Et ça, je crois que c'est des tempêtes qu'on peut plus assumer. Mais des fois, on vit des tempêtes parce que les autres ont fait un mauvais choix. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans le texte. Ça nous dit, hein, dans le passage que je t'ai lu, le centenier écouta le pilote. Le centenier a fait fi des conseils de Paul et il a écouté le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et à cause de ce mauvais choix-là, ils se sont échoués. Le verset 26 nous dit, « Nous devons toutefois échouer sur une île. » Et peut-être qu'à travers ta tempête, à cause de mauvaises décisions, peut-être d'un patron, d'une amie, d'une sœur, peut-être des décisions financières, des décisions de ton mari, des décisions de tes enfants, des mauvaises décisions, tu te retrouves dans la tempête et même tu te retrouves que tu vas échouer sur une île. Rappelle-toi que Dieu est encore au contrôle de ta tempête. Dieu est plus grand que la tempête.
La deuxième principe, et ça a l'air simple, mais des fois, on oublie dans la tempête que Dieu est encore au contrôle. Le deuxième principe, si tu es dans la tempête, je te dirais, ne quitte pas le navire. Ne quitte pas le navire. Ça dit, dans le texte, acte 27 au verset 20, ça nous dit, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Parce qu'il fait noir, parce que le soleil, ils ne voient plus le soleil et les étoiles, ils ont perdu espoir d'être sauvés. » Et ça peut tout nous arriver. Dans la tempête, on perd de vue nos repères. On a peur d'échouer, donc on perd espoir. Et je te dis, ne quitte pas le navire. La suite du texte va être comme suit, ça dit « Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » En fait, ils sont en panique. Ils sont dans la noirceur. Ils sont dans la peut-être détresse. Et quand dans cette peur-là, leur réflexe, c'est de prendre les canots de sauvetage et de quitter le navire. Ils veulent couper les cordes et ils veulent prendre les canots et s'en aller. Et en fait, je te dirais, on a souvent entendu cette phrase-là disant « ça prend la foi pour sortir du bateau ». Mais si tu écoutes cette capsule, je te dis, ça prend aussi la foi pour rester dans le bateau. Les hommes voulaient fuir, mais Paul les avait avertis que s'ils quittaient le bateau, ils allaient périr et qu'ils devaient rester sur le bateau. Et c'est peut-être la même chose pour toi. Tu as juste le goût, peut-être personne ne le sait, c'est dans ton cœur enfoui, tu as juste le goût de quitter le bateau. Peut-être d'arrêter d'aller à l'église. Qu'est-ce que c'est de quitter le bateau? À ne plus aller à l'église. Peut-être arrêter de prier. Peut-être arrêter de croire. Peut-être qu'il y a des choses que tu dis, je quitte ça, je quitte le navire. Mais reste attaché à Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens sur le navire, pour empêcher tous les prisonniers de se sauver, pour empêcher tous les gens du navire de quitter le bateau, ils ont coupé les cordes. Ça dit, mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit qu'il fallait rester dans le bateau si vous voulez être sauvés. Alors, les soldats ont coupé les cordages du canot et ont laissé tomber les canots. Ils ont coupé des cordes, ils ont fait fuir les canots, laisser partir les canots au vent pour que personne quitte le navire. Et c'est la même chose que je veux te dire. Si tu es dans la tempête, si tu es échoué sur une île pour diverses raisons, parce que les gens n'ont pas écouté tes conseils, parce que les gens ont pris des mauvaises décisions et que tu as envie de quitter le navire, je te dis que tu dois couper des cordes pour ne pas te donner la tentation de partir sur le canot de sauvetage et de fuir. La première chose que tu dois couper, c'est les pensées négatives, toutes ces pensées qui viennent t'envahir pour te dire « on s'en sortira pas financièrement, mon cancer ne sera pas guéri, mes enfants ne reviendront pas » et tu as envie de fuir. Coupe la corde des pensées négatives. Et pour moi, j'aime tellement ce texte que dans les moments les plus difficiles où je lève la main, moi, on est tous dans le même bateau. Oui, moi, il y a des moments de ma vie où j'ai voulu fuir une situation et je voyais pas comment j'allais m'en servir. Et ce passage-là est resté sur mon cœur. Je veux te le partager. Je veux t'encourager à le méditer. Ça dit, et c'est pour ça c'est des pensées négatives. Et ici, dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 19 à 25, c'est ce que Jérémie va faire. Ça dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il est en train de nous dire, moi là, j'ai envie de quitter le navire et prendre le canot de sauvetage.
mais ça prend de la foi pour rester dans le navire. Il va dire, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors dis-le à ton âme. Mets-moi un petit amen dans le chat. Rappelle-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'ennemi veut venir te dire à ton âme que c'est échoué, que ça ne fonctionnera pas. Tu as envie de prendre le canot de sauvetage. Coupe et rappelle-toi que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il y a une bonté de l'Éternel pour toi aujourd'hui. Coupe la corde des pensées négatives. La deuxième corde que tu dois couper, c'est les peurs. Dans la tempête, quand il fait noir, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Mais demande à Dieu d'enlever la peur. Il te dit aujourd'hui, ne crains rien, mais crois. Ne crains rien. J'ai des bontés en réserve pour toi. Je calme la tempête. Je te laisse avec ce passage dans Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, ça dit, « Je sais ». Pas je ressens, j'ai l'émotion, non. Je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je sais. Dis à ton âme, je sais, pas ce que je ressens, je sais, je choisis de faire confiance et j'ai la ferme conviction que Dieu est avec moi dans ma tempête. Ne crains pas. Et finalement, j'ai dit principe numéro 1, n'oublie jamais que Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Deuxième principe, ne quitte pas le navire. Ça prend la foi, parfois pour sortir du bateau, mais ça prend aussi la foi pour rester dans le navire. Coupe les cordes qui t'empêcheraient, les cordes pour ne pas prendre les canots de sauvetage, cordes des pensées négatives, cordes de la peur et finalement, accroche-toi à ce qui flotte. Ça dit, la fin du texte nous dit, ceux qui savaient nager se jetèrent les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Ils s'en sont sortis, ils ont passé à travers la tempête. Mais ça dit, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Peut-être que tu as la force de nager pour aller sortir de l'épave lorsqu'ils ont échoué et te rendre de l'autre côté. Mais peut-être que tu es sans force aujourd'hui. Et comme certains qui étaient fatigués, ils n'avaient pas mangé, ils étaient sans force, ils ont dû s'accrocher à des planches, à des débris du navire. Ils se sont accrochés à ce qui flottait et accrochés à ce qui flottait, à ces planches-là, ils ont pu arriver sur la terre ferme. Alors accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi parce que lui, il flotte. Il va te porter et t'emmener sur le rivage de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Il y a un autre côté pour toi, pour ta vie, pour ta destinée. Alors, accroche-toi. On est toutes dans le même bateau. On galère peut-être parfois, mais Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Alors, tu peux avoir accès, je te fais un bisou, je te dis à bientôt, prochaine capsule, et si tu veux aller plus loin, va sur le lien accès à la masterclass Les secrets de la femme heureuse. On se voit bientôt.